Recoucou les loulous, excusez-moi de vous avoir coupé violemment comme ça tout à l'heure. C'est pour ça que je fais la vidéo à la suite, parce que c'est vrai que des fois c'est un petit peu violent, mais c'est que j'ai du mal à gérer entre ce que je dis, ce que je montre, et comme je veux vous montrer le maximum de choses et qu'il y a des choses qui ont besoin de plus de temps que d'autres, enfin c'est assez compliqué. Mais bon, c'est pour ça que je reviens avec la suite, pour pas vous laisser frustré, en suspense. Donc je parlais de ces pinceaux-là, donc je vais pas en reparler 10 000 ans. C'est juste pour vous dire que j'ai eu tous ces pinceaux-là pour une douzaine d'euros, enfin 12 euros et quelques. Alors je les ai pas encore essayés en... Peut-être que je monte quand même. Je les ai pas essayés encore en maquillage. C'est mieux comme ça. Je les ai pas essayés encore en maquillage, donc je reviendrai dessus d'ici 1 ou 2 mois et je vous dirai ce qu'ils valent. Mais en tout cas, pour 12 euros, j'ai trouvé ça bien. Et j'ai regardé à peu près la qualité. Donc bon, c'est du point synthétique hein, pour ce prix-là, faut pas non plus... mais ils m'ont l'air bien niveau qualité. En tant qu'esthéticienne, bon, c'est pas des pinceaux professionnels, c'est sûr. Mais c'est une bonne alternative si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux. Moi, j'en avais quelques-uns, mais c'est vrai que j'avais pas mal, surtout les petits là qu'il y a. Il y a pas mal de choses qui me manquent. Et puis je voulais voir ce que ça donne. Et comme ça, à vue de nez, je suis pas déçue. Mais bon, faut les essayer, hein, bien sûr. Donc je reviendrai vers vous pour vous dire si c'est un bon achat à faire. Et donc c'est sur Amazon. Et la marque, en fait, c'est Cadrim. Vous voyez, Cadrim. Et donc, c'est entre 12 et 13 euros. Voilà. Donc, je reviendrai vers vous dire si ils sont bien. Mais il faut que je les mette, il faut que je déballe tout pour pouvoir me maquiller avec. Sinon, ça va jamais être fait. Parce qu'en ce moment, je me maquille pas beaucoup, c'est pour ça. Mais bon, quand ça va revenir... Alors, sinon, je voulais vous parler d'un petit produit que j'adore. Donc, c'est un peu comme le Wink of Stella, vous savez, le stylo qui laisse des petites paillettes derrière lui en passant. Donc là, c'est Spectrum Noir Sparkle. Et en fait, c'est un stylo à paillettes. Donc, en fait, il se présente... Donc, il y en a 3, ça se vend par 3. J'ai pas vu à l'unité. Mais enfin, je pense que quand on a vu ce que ça donne, on est content d'en avoir 3. Je vais y arriver ou pas? Excusez-moi. Voilà. Donc en fait, vous les recevez comme ceci. Donc je vais prendre celui que j'ai ouvert. Et donc, comme j'ai déjà fait cette vidéo et que la mise au point était complètement nulle, là normalement, toutes les petites paillettes que vous allez voir... Alors, je sais pas si vous allez voir sur le bleu là. Regardez toutes les petites paillettes qu'il y a là. Même ici là. Tout ici là. En fait, la mine est comme ceci. Elle est un peu plus grosse que la Wink of Stella. Et donc quand vous passez, vous voyez, déjà vous pouvez le passer sur une couleur qui est déjà faite. Ou alors carrément sur une feuille blanche. Et regardez-moi toutes les paillettes que ça laisse. C'est hallucinant. Enfin, il y a vraiment... c'est magnifique, quoi. Et ça marche aussi, vous voyez, sur les couleurs qui sont déjà faites. Par exemple, sur ça, ça doit être du feutre. Ça doit être des crayons couleur métallique. Ça marche aussi. Enfin, du moment que c'est sec, vous pouvez pas repasser... Oh, regarde, ah là, super, on l'a bien, là. Vous voyez toutes les paillettes que ça laisse? C'est génial. Alors franchement, j'étais super contente parce que je trouve qu'au niveau débit, ça en laisse quand même plus que la Wink of Stella. Mais ouais, enfin, vous voyez déjà la caméra comment ça rend. Alors imaginez. Par contre, on voit pas trop sur le bleu. Mais je vous jure que sur le bleu, il y a plein de paillettes. Attendez, si vous le voyez un peu là. Excusez-moi, je tremble, hein, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, super crayon. Vraiment, enfin, stylo.
Génial. Alors par contre, il y en a, ça va leur tomber sous le sens, hein, mais moi je suis un peu bête, je suis un peu blonde sur les bords, donc n'oubliez pas surtout d'enlever le petit bitonio jaune, parce que sinon vous aurez beau appuyer, il n'y aura rien qui sortira, et vous allez rien comprendre, vous allez dire c'est de la merde, c'est ce qui m'est arrivé pendant au moins un quart d'heure, j'étais en train d'appuyer, je dis mais c'est pas possible, c'est de la merde, c'est quoi ce stylo? Et en fait j'ai compris qu'il fallait ouvrir et enlever le petit bitonio jaune. Et une fois que c'est sorti, bah, vous voyez toutes les paillettes qu'il y a là. J'étais super contente. J'ai pas encore utilisé sur un colo, mais ça ne serait tardé très très rapidement, je pense, parce que c'est vraiment super. Et je voulais vous en parler. Alors le prix, je peux plus vous dire de mémoire, je ne sais plus c'est quoi. Ça doit peut-être être dans une dizaine ou une dizaine d'euros, peut-être pas plus de 15 euros. Alors je sais plus, hein, allez vérifier. Mais franchement, si vous aimez les paillettes et que vous aimez rajouter voilà, des petites touches pailletées à vos coloriages, même pour du scrap, hein, c'est super. Foncé, franchement, je vous dis, il est super. Enfin, c'est des super stylos. Et puis en plus, on en a 3, donc je trouve ça bien. Et donc, c'est Spectrum Noir Sparkle. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Et je voulais vous montrer aussi des Jelly Roll, en fait. Donc, j'ai trouvé que ce paquet, il n'y avait pas plus grand. Et en fait, leur spécificité à eux, alors ça va être difficile de vous les faire montrer à l'écran, mais c'est qu'en fait, si vous voulez, au milieu, c'est de l'or. Et autour, c'est la couleur. Par exemple, le vert, au milieu, il va y avoir du gold. Et autour, ça va être du vert. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors. Non, vous n'allez rien voir du tout. On voit rien. Excusez-moi. Ah, si, là. Voilà. Vous voyez les traits, là, qui sont là. Ici. Donc, vous voyez, en fait, on voit mal, hein, mais bon, je suis désolée. S'il n'y a pas trop de luminosité. En fait, c'est du... Tout à l'heure, je l'avais bien. Voilà. En fait, c'est du crayon gold. Et autour, ça y est, la couleur. Et je vous jure, sur un colo, ça doit rendre super bien. Mais là, on voit mal. Hein. Je suis désolée, mais je peux pas faire mieux avec la caméra. Ah si, là, regardez. Vous voyez, donc c'est la couleur mélangée à de l'or, en fait. Et je trouve ça magnifique. Enfin, c'est des stylogels qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et en fait, ça rend super bien. Si je rapproche, on voit pas. Attendez. Non, si je rapproche, on voit pas. Il n'y a pas assez de luminosité. J'essaierai de leur filmer quand il fera... Pourtant, je peux pas avoir plus de luminosité que ça. Hein. Enfin, vous voyez quand même, il y a de l'or qui ressort. Et avec la couleur. Voilà. Donc ça, c'est les Jelly Roll Shadow. Je sais plus. Non, excusez-moi. Parce qu'il y en a tellement des différents, les Sakura. Il y a marqué Ice Cream Shoot, mais je crois que c'est Shadow. Voilà, Gold Shadow, en fait. Donc, ça dit bien qu'il y a du doré, et en fait, autour, c'est la couleur. Donc, très joli. Désolée, là, pour la... On remarque pas très bien de près, parce que c'est surtout de près qu'on voit. Mais ça rend super, super joli, ça fait un super mélange de couleurs. Donc, ça, je sais plus le prix non plus, mais ça doit... Enfin, si, Sakura, c'est quand même assez onéreux. Mais comme il n'y en a que 5, ça doit... Ouais, une petite dizaine d'euros à peine, je pense. Je sais plus les prix, excusez-moi, ça fait déjà un petit moment que j'ai reçu ces articles. Donc voilà. Et je voulais vous présenter la dernière fois, enfin dans une ancienne vidéo, j'avais donné ceci comme indice pour vous dire qu'est-ce que j'allais recevoir, enfin qu'est-ce que je m'étais acheté dans le méga haul de très beau et de très gros en fait. Il y en a certaines qu'on devinait bien sûr. Donc en fait, ah non, c'est l'étiquette, je crois qu'elle s'était cassée. En fait, cette petite palette-là, je l'avais déjà grâce à Inkybox. Donc voilà, donc je les ai pas essayés, oui, honte à moi. Enfin, je les ai testés sur du papier, mais je les ai pas encore testés dans un colo. Donc pour moi, ça va être vraiment une grande découverte, les Holben. À part le blanc des Holben que je me sers très régulièrement. Alors le blanc des Holben, faudra faire une vidéo. Si vous avez envie de faire une vidéo sur le blanc des Holben, allez-y parce que franchement c'est un blanc, c'est génial, on dirait de la crème le blanc quoi.
c'est de la crème au beurre. Alors donc voilà, donc enfin je vous montre les fameux Holben. La boîte, bah bien sûr, hein, on fait dans la folie des grandeurs, comme je vous ai dit, de 150. Donc bah, c'était exceptionnel, hein, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos de Mega Haul, on va pas revenir dessus. Donc je la voulais depuis longtemps. Je collectionnais par 4 les crayons de couleur qu'on nous envoyait dans les box. Enfin voilà. Donc du coup, vu que j'en ai en double, il y en aura sûrement dans les concours des crayons Holben que je mettrai, ça c'est sûr. Pareil, j'ai reçu les Goldfaber, les normaux, et j'ai déjà une boîte de 24. Donc la boîte de 24, sûrement je la mettrai en concours. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour les concours, parce que plus ça va aller, plus il va y avoir des belles choses. Là, on est presque à 300. J'espère qu'on va les atteindre pour envoyer le premier colis concours et puis partir sur un autre concours avec déjà un peu plus conséquent. Donc voilà, par rapport au concours, j'espère bientôt qu'on va atteindre les 300 abonnés. Ça serait quand même sympa. Mais après, hein, c'est pas moi qui décide. On verra bien. Donc, les Holben, que dire ça, on a déjà tellement dit tout sur les Holben, donc je vais juste vous les remontrer. Hein, donc, je vais peut-être agrandir un peu l'image, parce que c'est vrai qu'ils sont... Voilà. Donc, super beau crayon. Hein. Je vous laisse voir comment ça se présente. Donc, voilà. Bon, pour le prix, hein, ils ont intérêt à avoir une super belle présentation avec des petits nœuds comme ça pour soulever. Donc là, il y a plein de métallisés. Là, on a dans les verts, les bruns, les gris, enfin, tous les gris qu'il y a, c'est hallucinant. Et des fois, je me dis, le gris, c'est tellement facile Enfin, facile. On peut tellement jouer avec le noir et aller 3 gris, que c'est dommage de mettre autant de gris alors qu'on peut les avoir nous-mêmes, ces couleurs. Et ça aurait été mieux de les remplacer par des couleurs peau, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est mon avis, après, c'est que mon avis. Mais c'est vrai que des fois, trop de gris, ça sert à rien, parce qu'on peut très bien avoir plusieurs teintes de gris avec juste 3 gris. Donc voilà. Ensuite, on a les couleurs un peu plus pétantes. Là, ça pète les yeux. Les jaunes, les rouges, les roses, les violets, les bleus, les verts. Ça me fait le même effet que les Pablo, vous voyez. C'est tellement beau qu'on n'a pas envie d'y toucher, quoi. Il y a une odeur de bois. Enfin, c'est super, quoi. Enfin, je souhaite à tout le monde un jour d'avoir... sauf ceux qui l'ont déjà, mais avoir cette boîte-là, parce que... Enfin, ceux qui aiment vraiment le coloriage... Parce que franchement, c'est un super beau cadeau. Hein. Franchement, j'en reviens pas. Même là encore, quand je le re-regarde, j'en reviens pas à moi-même. Et donc là, après, bien sûr, on a les couleurs pastel, hein, vous connaissez. Donc les couleurs pastel. Donc c'est pour ça que je pense que ce petit-là, il va partir en concours. Ah, excusez-moi. Ah. Ça déconne en ce moment, hein, la mise au point. Je sais pas ce qui se passe avec... Pourtant, je bouge pas. Enfin, je bouge pas plus que ça. Je suis désolée. Je suis désolée. J'espère que ça va se remettre bien. Attendez. Pourquoi il n'aime pas les couleurs pastel Excusez-moi. Donc là, par contre, ce que je suis contente, c'est qu'il y a plein de couleurs un peu peau. Bon, pour les peaux plutôt blanches, mais je trouve ça pas mal. Toute cette gamme de couleurs là, c'est super intéressant. Enfin, on se rend pas très bien compte au niveau de la caméra, mais bon, je pense que vous voyez à peu près. C'est toute une gamme de beige, rosé, olive. Enfin, pour faire les teints, même un peu mat, orientaux, ça peut être pas mal. Mais bon, après, tout ce qui est peau métissée, plus foncée ou noire, non, ça va être juste, ça vaudra mieux prendre dans les bruns.
dans les ocres ou les choses comme ça. Donc vous voyez, donc je suis trop contente d'avoir cette super belle boîte. Donc bien sûr, je me suis pas encore servie parce que là je suis sur ma mission avec les... Là je suis en train de colorier avec les Prismalo que je vous avais présenté il y a un petit moment déjà. Donc comme j'avais pas dit mon ressenti par rapport à ces crayons, je vais pouvoir enfin vous dire par rapport au Prismalo de Caran-d'Ache ce qui va, le résultat, enfin voilà, je vais pouvoir vous expliquer un peu plus ces crayons-là. Donc j'y vais petit à petit. Donc bien sûr, mon avis sur les Holbein avec un colo arrivera très prochainement, ça c'est sûr. Mais il faut juste me laisser le temps d'essayer tous les crayons que je me suis acheté, mais les Holbein, c'est sûr que ça va être... les Holbein et les Pablo, ça va être dans les prochains, ça c'est sûr. Donc voilà pour les Holbein. Voilà, je suis contente de vous les avoir présentés et j'espère vous régaler les yeux avec plein de colos avec ces crayons et vous en dire que du bien. Enfin, je pense que j'en dirai que du bien. Et enfin, vous donner mon avis sur ces crayons m'intéresse énormément. Voilà pour ça. Je les pose, excusez-moi. Et donc, pour finir, je voulais vous présenter le Prima Princess 2, en fait. Alors, le Prima Princess 1 a déjà été présenté, je crois. Et donc, du coup, je voulais vous présenter rapidement le Princess 2. Alors, c'est plus axé sur les femmes du monde. Donc, justement, pour faire des peaux qui changent, des peaux blanches, c'est parfait. Alors là, il y a toujours les petits marque-pages, hein, bien sûr. Voilà, magnifique. Donc c'est toujours sur du papier aquarelle, hein, donc du super bon papier, hein, vraiment génial. Donc là, une amérindienne, vous voyez, c'est vraiment plus axé sur les femmes du monde. Donc magnifique. Le livre est aussi beau que le premier. Là, on a un peu une aztèque. Là, ça vient plus Germanie, quelque chose comme ça, je pense. Enfin, c'est magnifique. J'espère que vous voyez bien. Là, on a un peu des pays orientaux. Enfin, c'est super. Genre le Liban, ça me fait penser. Quelque chose comme ça. Enfin, voilà, au niveau couleur de peau, là, je pense qu'on peut s'éclater vraiment Mexique. Je pense qu'on peut s'éclater, voilà, faire une peau allée de mexicaine. On peut vraiment s'éclater, quoi. Regardez-moi ça, c'est une espagnole, je pense. Enfin, c'est super, super beau. Une japonaise. Voilà. Alors là, voilà, vraiment, on peut vraiment s'exercer à faire des combinaisons de différentes couleurs de peau. Et puis, bien sûr, tout le dessin à côté est magnifique. Hein. Enfin, les détails sont superbes. Enfin, franchement, c'est Fal Sojakam qui dessine ça, vous voyez, cette petite thaïlandaise. Et elle dessine vraiment super bien. Franchement, je suis toujours en admiration. Donc ça, là, pour faire une peau africaine, c'est super. Magnifique. Ouais, celle-là aussi. Enfin, franchement, c'est des livres, si vous aimez bien faire de l'aquarelle, que ce soit les CDC ou l'aquarelle en godet, ou l'aquarelle en pastille, l'aquarelle en tube, ou du néocolore, il n'y a pas de souci, avec ces feuilles-là, vous pouvez sans aucun problème. Celle-là, j'adore aussi. Je pense l'offrir à une copine, enfin, une fois l'avoir fait, parce que elle me fait penser à elle énormément. Voilà, celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Alors là, pour faire tous les petits reflets dans les cheveux, ça va prendre un temps fou. Voilà, celui-là aussi magnifique. Là aussi, alors cette coiffure-là, je l'adore. Et je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais une copine qui savait tresser et elle me faisait des tresses sur le côté comme ça. Et c'est super joli. Celle-ci aussi magnifique. Celle-ci aussi. Enfin, tout le temps. Et celle-ci aussi. Regardez, pour faire
tous les reflets dans les cheveux, c'est super. Donc franchement, le Prima Princesse 2, il est aussi joli que le 1, plus axé sur les femmes du monde, autour du monde, mais vous pouvez vous éclater pour faire différents types de peau. Et franchement, je le trouve magnifique. Et cette illustratrice est super. Donc c'est False Jacom, elle est thaïlandaise et vous pouvez retrouver ses livres sur Amazon.fr sans problème. Le prix, hein, comme d'habitude, je sais pas. Bisous les amis.